En commençant l'alimentation cétogène, je ne m'imaginais pas que j'allais découvrir quelque chose qui allait changer ma vie. Bienvenue sur la chaîne Adopter la vanne. Ici, je te parle d'alimentation cétogène sous toutes ses formes et je te parle également de questions de santé. Et pour ce premier épisode officiel, je vais te raconter mon parcours avec l'alimentation cétogène et plus particulièrement des bénéfices que j'ai obtenus en adoptant cette alimentation. Donc, il y a 1 an et demi, j'ai commencé l'alimentation cétogène et je pense que je n'avais pas une idée de ce dans quoi je m'embarquais et de tout ce que ça allait m'apporter. Mais avant ça, je vais t'expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que l'alimentation cétogène pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, l'alimentation cétogène, comme j'aime bien définir, c'est vraiment une alimentation pour moi qui élimine le superflu de notre alimentation actuelle, donc le superflu qui nous rend malades, qui nous rend diabétiques à long terme. Et on se concentre vraiment sur les aliments qui vont nous apporter le max de nutriments, qui vont nourrir correctement notre corps, qui sont essentiels à notre santé. Les macronutriments essentiels, les acides gras, les acides aminés et les micronutriments qui sont un peu le parent oublié de l'alimentation, donc les vitamines, etc. Et on enlève, voilà, on enlève tous ces superflus-là. Et si on a envie de manger des glucides, on va privilégier des glucides venant de bonnes sources, d'aliments bruts, bref. On va vraiment privilégier la qualité sur juste le goût, le plaisir et la satiété. Vraiment, c'est penser à chaque fois ce que je mange, comment ça nourrit, qu'est-ce que ça donne à mon corps, comment mon corps va l'assimiler et quels sont les bénéfices que je vais tirer de ce que je suis en train de manger. Donc pour moi, c'est vraiment une alimentation du bon sens. Voilà. On revient au bon sens de l'alimentation et on s'éloigne un peu d'une raison purement hédoniste en fait de l'alimentation. Et comme je disais, quand j'ai commencé ça il y a 1 an et demi, je ne savais pas que j'ouvrais une boîte de Pandore totale. Et l'un des premiers bénéfices que j'ai tiré avec l'alimentation cétogène, et je pense que c'est la première raison pour laquelle les gens se lancent dans l'alimentation cétogène, c'est vraiment la perte de poids. Donc beaucoup de gens qui commencent l'alimentation cétogène, vraiment le but c'est de perdre du poids. Bon, moi j'étais dans la même situation aussi. Et effectivement, l'alimentation cétogène m'a permis de perdre durablement du poids. Moi j'ai dit durablement parce que ça fait 1 an et demi que je fais ça et c'est la première fois que je tiens aussi longtemps à faire un régime. Je vais vous montrer une photo de moi, je faisais du 2XL ou bien 130 kilos, je sais plus, un truc comme ça. Parce que je ne me pesais pas vraiment beaucoup, mais je connaissais plus ma taille de vêtements. Et là, voilà, je suis passée aujourd'hui à XL. Et je vous dis, XL, je suis sûre que c'est ça parce que je suis partie dans un magasin où je m'habillais souvent. Et j'ai porté plusieurs vêtements pour être sûre que je fais vraiment du XL. Donc voilà, j'ai quand même perdu plus de 2 tailles de vêtements. Et c'est la première fois que je fais un régime où j'arrive à perdre durablement du poids parce que comme je dis, ça fait 1 an et demi que je fais ça avec des up and down, hein. J'ai pas été parfaite pendant les 1 an et demi, mais c'est vraiment toute une expérience différente de perte de poids parce que moi j'en ai fait des régimes dans ma vie, je veux dire, j'en ai fait des régimes dans ma vie, des hyperprotéinés, des déficits caloriques, des substituts de repas, bref, name it. Et c'est la première fois que je perds du poids sans être frustrée, sans être en train de batailler, sans être en train d'être vraiment littéralement frustré, quoi, frustré par la perte de poids. Et ça pour moi c'est une expérience nouvelle, quoi. Et j'ai plaisir aujourd'hui 1 an et demi à continuer ce que je fais, à avoir du plaisir dans ce que je mange, etc. De manger des choses goûteuses, voilà, de sortir de ces régimes là où tu dois compter, peser, où tu dois manger des feuilles des légumes bouillis sans goût, sans saveur, des blancs de poulet. Oh my God, qu'est-ce que je déteste. Moi, le blanc de poulet, pour moi, c'est tellement un aliment très symbolique des régimes, mais que j'ai détesté manger parce qu'il fallait le manger sans gras, sans si, bref, je suis pas fan. Et aujourd'hui, j'adore manger du blanc de poulet parce que je le cuisine maintenant d'une façon, je veux dire, quand je fais du blanc de poulet avec un petit peu de la coine de porc et ça fait une espèce de croustille comme du poulet KFC et que je mange ça avec la mayonnaise tout en perdant du poids. Je veux dire, pour moi c'est la révolution, quoi. C'est pouvoir manger avec autant de plaisir et perdre du poids, c'est vraiment un game changer, quoi. Donc c'est le premier avantage pour moi, c'est la perte de poids et surtout une perte de poids qui est agréable et qui 1 an et demi plus tard, je dis mais je continue ce que je fais parce que je kiffe ça, quoi. Et le deuxième
Donc ça, c'était pour le premier. Le deuxième avantage que j'ai vraiment tiré dans l'alimentation cétogène, en fait, c'est même un premier qui est aussi lié au deuxième, c'est que la perte de poids aussi a pu se faire agréablement parce que j'ai réglé deux choses principales qui pour moi, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à perdre du poids et moi, j'étais dans cette situation-là. C'est que j'avais mes TCA, donc j'avais de l'hyperphagie boulimique. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu des compulsions alimentaires. Voilà, où tu manges vraiment des quantités importantes de bouffe. Bon, généralement, c'est pas des compulsions alimentaires pour des brocolis et des carottes, hein. C'est généralement pour la junk food, des choses sucrées et tout. Et voilà, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de honte, etc. On se sent mal. Souvent, c'est suivi de périodes où on enchaîne avec des régimes restrictifs, voilà, comme une espèce de punition. Et j'avais aussi une addiction au sucre. Voilà, ça vient un peu avec ensemble. J'avais une addiction totale au sucre. Moi, je faisais partie des gens qui étaient incapables de passer 2-3 jours sans bouffer du sucre. C'est pas possible, quoi. Quand je parle même de sucre, j'ai une addiction aux glucides de façon générale parce que je pouvais manger un plat entier de pâtes et en dessert, je prends un paquet de biscuits, quoi. Donc c'était des sucres plus sucres, en fait. Donc c'était les glucides de toutes les formes possibles. J'avais une addiction totale à ça. Bon, ce qui est aussi ce qui peut s'expliquer, hein, parce que faut comprendre que ces produits-là sont faits pour qu'on soit addict, pour qu'on ait envie d'en manger toujours plus. Et dans l'alimentation cétogène est vraiment quelque chose qui est venu régler ce problème-là, qui est venu éteindre ce feu, parce que comme c'est une alimentation qui te permet de réguler en fait ta glycémie, ta glycémie aussi et ton insuline, donc d'éviter d'être dans des pics d'insuline en permanence. Ben c'est vraiment, ça vient apaiser en fait ce côté addiction, craving de sucre que je n'ai littéralement plus, hein. Je veux dire que aujourd'hui, on amène des gâteaux, des biscuits au boulot, je coûte même pas, quoi. Je regarde, je dis, oh non, j'ai pas envie. Et c'est pas non, j'ai pas envie parce que je suis en train de, allez, tiens, Winnie, tiens, bon, allez, ne craque pas, retiens-toi. Non, c'est même plus ça. Je veux dire, je suis là toute la journée, je regarde, ça ne me dit rien du tout. Hier, j'étais à un repas chez des amis, il y avait voilà des trucs frits, etc. Bon, voilà, qui étaient super bons, mais j'ai même pas goûté. Je suis venue, j'ai pris voilà ce qui était bon pour moi, ma petite viande, des œufs, etc. Et je suis partie. Genre que il y a un an et demi, tu m'aurais dit, moi, je suis capable de faire ça. J'aurais jamais cru. J'aurais dit, mais c'est pas possible, quoi. Parce que quand tu sais, quand tu sais que tu te retiens parce que tu dis, allez, je dois faire attention à ce que je mange parce que je perds du poids et tout. Mais en toi, tu as ce feu que tu as envie de te jeter là-dessus. Mais en fait, ne plus ressentir ça. Je veux dire, j'ai absolument plus fait de crise hyperphagie boulimique depuis, je me rappelle même plus, quoi. Je ne sais pas. Et en fait, vraiment l'expression qui dit, le sucre appelle le sucre, j'ai vraiment confirmé à quel point c'est vrai, quoi. Parce que les seuls moments où je retourne un peu dans cette espèce d'addiction-là, c'est quand je remange du sucre. C'est qui arrive rarement. Mais quand je remange des glucides, il faut vraiment dire ça, puisque le sucre, c'est vraiment des glucides. Mais quand je ne mange pas des glucides, zéro, quoi. Je n'ai pas du tout, ou bien quand je mange des glucides venant d'aliments bruts, je veux dire que quand je mange des glucides, des légumes, etc., encore une fois, je n'ai pas du tout ce côté, j'ai envie de manger. Quand je mange du chou, j'ai pas envie de finir la tête de chou entière en mode affamé, etc. Non, pas du tout, quoi. C'est toujours quand c'est le même type d'aliment que cette espèce de craving complet revient, quoi. Donc vraiment que l'alimentation cétogène est venue complètement régler ce problème d'addiction et de TCA et vraiment de pulsions incontrôlées comme ça, d'envie de sucre et tout. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai un rapport super apaisé avec ça, super apaisé avec la nourriture. Je veux dire, quand moi je vois des gâteaux qui sont là et je dis non merci et je ne suis pas en train d'être frustrée, de culpabiliser, de dire putain mais allez retiens-toi. Je veux dire moi il m'est arrivé avant, je dis quand je suis devant les gens non c'est bon merci machin, mais je sors je sors de l'événement et je m'en vais m'acheter le paquet que je me suis battue à résister pendant tout l'événement, quoi. Je vais en cachette et c'est ça aussi l'hyperphagie boulimique, hein, c'est des fois tu te caches pour manger parce que t'as honte de ce que tu fais. Donc combien de fois ça m'est arrivé de faire ça, quoi, de dire non merci et puis derrière je m'en vais m'enfiler le paquet, quoi. Donc plus avoir ce genre de comportement là et avoir retrouvé un rapport sain avec l'alimentation, franchement c'est un game changer, quoi. Et dans le troisième aussi avantage que j'ai eu avec l'alimentation cétogène, c'est la gestion de mon SOPK.
Donc, le SOPK, pour ceux qui ne savent pas, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est un dérèglement hormonal chez les femmes qui aujourd'hui est une grosse problématique chez beaucoup de femmes. Et malheureusement, je trouve que ce n'est pas assez pris en considération, ou bien en tout cas, c'est mal traité aujourd'hui, le SOPK. Et donc c'est vraiment des follicules en fait qui se développent autour des ovaires et qui entraînent plusieurs complications. Donc on a des problèmes menstruels, de l'hirsutine. Je vais mettre une photo ici. Voilà, ça c'est vraiment quand j'étais en plein SOPK. Donc là la barbe d'homme qui se développe parce qu'en fait le SOPK entraîne développement en fait, une surcroissance des hormones masculines et une décroissance des hormones féminines, et donc ça fait que tu développes en fait des poils, les endroits où une femme n'a pas des poils normalement, une acné aussi, vous voyez, il y a beaucoup de boutons. Et là à côté, voilà, je vous montre depuis 1 an et demi que j'ai adopté l'alimentation cétogène, et tous ces problèmes-là vraiment se sont apaisés. Les menstrues aussi qui sont irrégulières, douloureuses, abondantes, ça aussi franchement tout s'est régulé. J'ai plus du tout ces problèmes-là. Et à long terme, l'une des grosses problématiques du SOPK, l'une des grosses complications, c'est l'infertilité. Et c'est d'ailleurs, je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes même découvrent qu'elles ont SOPK. Certaines femmes découvrent qu'elles ont SOPK quand elles sont dans ce processus de conception, et qu'elles se rendent compte, en fait, que voilà, je pense que c'est à ce moment-là qu'on leur dit qu'elles ont SOPK. Et puis d'autres personnes aussi découvrent sur le tas. Moi personnellement, je veux dire que j'ai fait plus de 30 années dans ma vie sans savoir que j'avais un SOPK. Je veux dire que sans savoir que j'avais un SOPK, quoi. Donc vraiment, je veux dire que c'est une maladie qui est très peu qui est méconnue en fait, qui est méconnue pour beaucoup de femmes. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Pourtant, beaucoup de femmes en souffrent, et je pense que ça va aller crescendo. Et l'alimentation cétogène est venue réguler ça. Alors, pour vous expliquer rapidement, peut-être dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale, parce que je veux pas qu'elle soit trop longue. Je pourrais faire toute une vidéo en aparté où je vous expliquerai plus en détail comment l'alimentation cétogène vient régler des problèmes de SOPK. Donc, comment est-ce que moi, c'est venu grosso modo régler ce problème-là? En fait, c'est que il faut savoir que pour plus de 75% de femmes qui souffrent de SOPK, elles sont également en résistance à l'insuline. Donc, pour beaucoup de femmes, le SOPK est d'abord causé aussi par, du moins, la source du SOPK, c'est la résistance à l'insuline. Et c'était le cas pour moi. C'était clairement le cas pour moi. J'étais en résistance à l'insuline, en insulinorésistance. Et qui dit insulinorésistant dit aussi hyperinsulinémie. Et donc, comme l'alimentation cétogène vient justement régler ce problème d'hyperinsulinémie, donc tu sors de l'hyperinsulinémie, tu arrêtes de faire souffrir ton pancréas et de le faire produire de l'insuline en tout temps pour réguler du glucide. Donc comme ça vient régler ce problème, ça vient régler en fait la source du SOPK. Et c'est souvent ça le problème avec que moi je vois certaines femmes avoir le SOPK, c'est que on se bat pour régler les complications du SOPK, mais on vient pas régler la source, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de femmes vont se battre pour régler, bon, moi aussi, je l'ai fait quand j'étais dans l'ignorance, c'est que on vient se battre pour régler les problèmes d'hirsutine, donc de poils. C'est généralement beaucoup le problème de poils qui, entre autres, qui pose problème, parce que comme c'est un problème qui est visible, donc qui crée un inconfort, crée de la honte, voilà, c'est une complication du SOPK qui est visible. Je veux dire, le problème, par exemple, de menstrues, etc., ça, c'est pas visible, mais le problème d'hirsutine, là, c'est visible, en fait. Donc, beaucoup de femmes viennent souvent se battre pour régler ce problème de barbe d'homme, mais le problème, c'est qu'en en essayant de régler ce problème de barbe d'homme, en fait, tu règles pas la source du problème, quoi. Qui est ton insulinorésistance? Et quand tu règles le problème d'insulinorésistance, là, c'est comme tu coupes un peu la racine, et les autres complications, elles se règlent beaucoup plus facilement. Donc, comme je disais, l'alimentation cétogène, vient régler ce problème d'insulinorésistante, mais là en fait la source du problème est réglée, et les autres complications voilà, s'améliorent. Donc je veux dire, moi, comme je disais, mes menstrues se sont améliorées naturellement. Je veux dire que j'ai rien fait de particulier, j'ai pas pris de médicaments particuliers, non. En réglant mon problème, en adoptant l'alimentation cétogène, ça a réglé mon insulinorésistant, et mon insulinorésistance en étant réglée, ça a réglé toutes les complications qui venaient avec le SOPK. Vraiment comme une espèce d'entonnoir, en fait. Donc vraiment, c'était un game changer. Je veux dire que les femmes qui subissent qui souffrent de SOPK vraiment savent de quoi je parle et à quel point ça pourrit la vie. Moi, je veux dire,
quand j'ai passé toutes ces années en ayant du SOPK, je veux dire, j'avais juste hâte d'arriver en ménopause, quoi. Parce que je me disais, mon Dieu, mais si c'est ça les règles et tous les galères qui viennent avec, mon Dieu, mais j'ai hâte d'être en ménopause et sortie de là, quoi. Donc voilà, donc vraiment, ça a été, comme je disais, j'ai commencé cette alimentation-là, je n'imaginais pas vraiment la boîte de Pandore que j'ouvrais et tout ce que ça allait changer dans ma vie. Donc, je vais essayer de pas être trop longue dans ces vidéos-là. Je vous ferai une deuxième partie où je vous raconterai plus en détail également d'autres bénéfices que j'ai eu avec l'alimentation cétogène. D'ici là, dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de l'alimentation cétogène, si vous-même vous l'avez essayé, est-ce que vous avez des bénéfices, quels sont les bénéfices que ça vous a apporté. Et moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, adoptez la vanne.